Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors, les marchés sont très fébriles depuis quelques jours en attente du fameux Liberation Day, comme l'a qualifié Donald Trump, qui est celui au cours duquel l'administration américaine, par la voix de son président, va annoncer les conclusions du rapport remis par l'administration qui témoigne de l'état des relations commerciales, des déficits commerciaux avec l'ensemble des partenaires des États-Unis et qui va donner lieu à une nouvelle salve de droits de douane. Alors, il y a quelques jours, semaines, on avait déjà eu une salve sur l'automobile avec des droits à 25%, touchant également les pièces détachées, sachant qu'en plus, la fabrication d'une voiture passe plusieurs fois les frontières. Donc, semant le trouble dans ce secteur, ses sous-traitants, puis se diffusant de façon assez large et difficilement évaluable à ce stade. Demain, on aura donc à 21h heure française, le 2 avril, l'ensemble des mesures qui vont être annoncées par l'administration américaine. Alors, on a eu, comme souvent, des annonces, des pré-annonces, des envolées lyriques, qui aujourd'hui rendent assez difficiles les attentes qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? On a plutôt une estimation du marché, mais les choses sont assez délicates, entre une dizaine, une quinzaine de pourcents de droits de douane à peu près anticipés. Ce qui va être important de regarder dans les chiffres demain, c'est surtout quel est le périmètre concerné, de quel pays parle-t-on, de quel produit parle-t-on, le caractère durable ou pas de ces tarifs douaniers. Et un point très important, est-ce que la TVA est-elle inclue dans ces tarifs douaniers ? La TVA étant considérée par Donald Trump une sorte de tarif douanier à l'envers. Et enfin, est-ce que ce sont des déclarations qui appellent à négociation ou est-ce qu'elles vont avoir la volonté d'être plutôt brutales et mises en place ? Donc énormément d'incertitudes. Avec un marché qui est très nerveux, car ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que l'ensemble de ces mesures et globalement des tarifs douaniers et du protectionnisme vont plutôt amener un surcroît d'inflation et peser négativement sur la croissance. Sachant que ce surcroît d'inflation est souvent un effet unique. C'est-à-dire qu'on va prendre l'inflation au moment de l'augmentation des droits de douane. Un an après, cet effet inflationniste redescend s'il n'est pas renouvelé et réaugmenté. On a donc aujourd'hui un marché qui voit plutôt l'impact sur la croissance à moyen terme de ces tarifs douaniers que l'inquiétude sur l'inflation. On a vu par exemple le 10 ans américain se tendre très nettement tant qu'il pensait que ces droits de douane servaient un propos plutôt de croissance associé à des baisses d'impôts et de la dérégulation. Il faut bien voir aujourd'hui que la perception des marchés sur le marché américain est surtout une inquiétude sur la croissance et progressivement des baisses de confiance qui risque d'arriver parce que la grande image, je dirais le dessin d'ampleur de l'administration républicaine est de moins en moins visible et inquiète de plus en plus les opérateurs. Et donc cela pourrait peser à nouveau sur les actifs risqués et peut-être sur les taux d'intérêt à la baisse en anticipation de ce que feront les banques centrales. Alors justement, celles-ci n'ont pas forcément une tâche très aisée à l'heure actuelle. On attend de la Réserve fédérale que pour l'instant elle ne bouge pas ces taux d'intérêt en attendant d'y voir plus clair, comme un peu tout le monde, j'ai envie de dire. Mais très probablement, devant le ralentissement économique occasionné, elle devrait continuer de baisser une ou deux fois ses taux d'intérêt sur le deuxième semestre, sous notamment la dégradation sur le front de l'emploi et le ralentissement américain. Ça, c'est notre scénario central. Les taux d'intérêt aujourd'hui anticipent presque un peu plus que ce que je vous évoque, puisqu'on a presque 3 baisses de taux dans la courbe en 2025 et même après en 2026. On a donc un 10 ans américain qui est plutôt dans ses basses eaux du côté de 80. Donc on ne rachète pas aujourd'hui, on aimerait bien que ça se retende un peu dans la courbe. De l'autre côté de l'Atlantique, la Banque centrale européenne, elle, n'a qu'un mandat d'inflation, à la différence de la Fed qui a l'emploi et l'inflation. On s'attend à ce que la Banque centrale européenne continue d'assouplir sa politique monétaire, au moins par une baisse dans les mois qui viennent. Peut-être une seconde baisse, tout va dépendre de l'impact et des mesures qui seront annoncées demain soir, avec le côté protéiforme que j'évoquais en introduction. Les belles mesures qui ont été lancées pour relancer les dépenses d'infrastructure ou de défense en Europe ne délivrant effectivement sans doute de la croissance, du potentiel de croissance que plus tard en 2025, voire surtout en 2026. Et donc on estime que sur la partie taux long, les tensions observées jusqu'à presque 2,9% de 10 ans allemands étaient toujours bonnes à saisir. Aujourd'hui, on est plutôt acheteur de cette dette zone euro qui devrait refluer, sachant que sur le front de l'inflation endogène, celle avant les tarifs douaniers promis par M. Trump demain soir, on est plutôt, on l'a vu dans le chiffre de ce matin, dans une réduction progressive de cette inflation vers
la cible attendue de la BCE. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là, hormis les effets de tarifs douaniers. Donc plutôt baissier taux d'intérêt zone euro sur ces niveaux-là. Alors maintenant, les actifs risqués, alors, je dirais que j'évacuerai un peu l'actif crédit, dont l'histoire est principalement taux d'intérêt, avec un peu de contagion avec le marché action, mais assez peu d'histoire individuelle. On est sur un marché action qui est assez inquiet. On le voit dans la variation des actifs boursiers. Alors, effectivement, dans un scénario central où effectivement on a une première série de mesures de Trump, on a quand même pas mal de dépenses qui sont prévues, des baisses d'impôts qui sont prévues, et donc des marchés actions qui, à moyen long terme, sont plutôt orientés de notre point de vue à la hausse. En revanche, à court terme, il convient d'être assez prudent, peut-être avec des positions de protection via des options, compte tenu de la volatilité qu'on peut avoir dans les jours qui viennent. On le voit bien, c'est assez compliqué, sachant qu'en plus, par-dessus ce sujet économique pour les actifs risqués, vient se gréver un sujet géopolitique, avec les menaces à l'égard de M. Poutine sur des taxes sur le pétrole pour le dossier ukrainien, ou des menaces de bombarder l'Iran si les avancées sur le volet nucléaire iranien n'avancent pas. On est donc dans un environnement de volatilité où peut-être attendre un peu et avoir un peu de prudence à court terme, sachant que toute purge pourrait être mise à profit sans doute pour se repondérer pour le futur. Dernier point, l'Asie, n'oublions pas, reste pour l'instant un peu protégée, notamment le côté Japon, qui est le premier investisseur aux États-Unis. On l'a vu dans sa résistance dans la phase récente sur les marchés directionnels actions et pourrait être reconsidéré dans les semaines et mois qui viennent, à l'instar de la Chine, après la salve de Donald Trump. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente semaine.